Il existe un passage dans les Écritures que beaucoup de prédicateurs évitent, non par manque de connaissances, mais à cause du poids de ce qui y est écrit. L'apôtre Jean, exilé sur une île rocheuse au milieu de la mer Égée, reçut une vision si terrifiante que les mots parvenaient à peine à décrire ce que ses yeux virent. Il vit un étang, mais ce N n'était pas de l'eau qui brûlait là-dedans. C était du feu mêlé de soufre, et ce qui y était jeté, N, n'était pas des objets. C, c'était des âmes. Et le plus perturbant, cela n'avait pas de fin. Si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, je veux vous faire une invitation très spéciale. Nous avons préparé un e-book avec 60 prières à faire au quotidien. Ce sont des prières pratiques, directes et puissantes, pensées pour fortifier votre foi, ouvrir des chemins, apporter protection, santé et prospérité à votre routine. Il est à un prix promotionnel et le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. En plus de vous aider spirituellement chaque jour, lorsque vous acquérez l'e-book, vous aidez également à maintenir ce canal actif, nous permettant de continuer à vous proposer des vidéos quotidiennes comme celle-ci. Alors jetez un œil aux commentaires épinglés, accédez au lien et garantissez le vôtre tant qu'il est à sa valeur spéciale. Et bien sûr, si ce type de contenu a du sens pour vous, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines messageries. Continuons. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une invention théologique. Ce n'est pas une interprétation libre. Chaque mot qui suit est ancré dans les textes originaux du livre de l'Apocalypse, dans les écrits prophétiques de l'Ancien Testament et dans les enseignements directs de Jésus-Christ consignés dans les évangiles. Elle, étang de feu, existe, et la Bible le décrit avec des détails que la plupart des gens n'ont jamais entendus ou ont préféré ignorer. Pour comprendre elle, étang de feu, vous devez d'abord comprendre l'homme qui l'a vu. Jean, fils de Zébédée, était le plus jeune des 12 apôtres. Il était à la scène. Il était au pied de la croix. C'est à lui que Jésus confia le soin de Marie, sa mère. Des 12, Jean fut le seul qui ne mourut pas en martyr, mais cela ne signifie pas qu'il fut épargné. Au contraire. Les historiens de l'Église primitive rapportent que Jean fut jeté dans l'huile bouillante sous le règne de l'empereur Domitien vers l'an 95 après Jésus-Christ. Il survécut, et parce qu'il survécut, il fut exilé à Pathmos, une île d'environ 34 km² dans la mer Égée, utilisée par l'Empire romain comme colonie pénitentiaire. Un rocher isolé au milieu de la mer, sans temple, sans communauté, sans confort. Là, dans ce lieu oublié par l'Empire, Dieu choisit de révéler le futur de l'humanité. Pensez au décor. Un homme de plus de 80 ans, seul sur une île de pierre, sous un soleil brûlant le jour et un vent glacial la nuit. La tradition indique que Jean vivait dans une grotte, sans parchemin de surplus, sans scribe à ses côtés, et c'est exactement là que le ciel s'ouvrit. Apocalypse chapitre 1, versets 9 et 10 rapportent le moment exact. Jean dit qu'il était en esprit au jour du Seigneur, lorsqu'il entendit derrière lui une voix forte comme une trompette. Il se retourna, et ce qu'il vit le fit tomber comme mort. La figure devant lui avait des yeux comme une flamme de feu, des pieds comme de l'airain poli raffiné dans une fournaise, et une voix comme le bruit de grandes eaux. Dans sa main droite, 7 étoiles, de sa bouche, une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage brillait comme le soleil dans sa force maximale. C était Jésus, mais pas le Jésus doux de la crèche. C était le Christ glorifié, le juge de toute la terre, et il avait un message que Jean devait écrire, un message qui parcourrait les siècles, traverserait les empires, survivrait aux bûchers, aux persécutions et aux tentatives de censure, et parviendrait jusqu'à vous, maintenant, en ce moment précis. Si ce contenu vous impacte, profitez-en pour vous inscrire à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune partie de cette série sur l'Apocalypse. Et laissez dans les commentaires. Aviez-vous déjà entendu ces détails auparavant? Votre participation permet à ce contenu d'atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Le livre de l'Apocalypse compte 22 chapitres. Il contient environ 200 et 400 versets. Et tout au long de ceux-ci, Jean décrit des sceaux ouverts, des trompettes sonnées, des coupes de colère déversées, des bêtes surgissant de la mer et de la terre, des batailles cosmiques entre anges et démons, et la confrontation finale entre le bien et le mal. Mais de tout ce que Jean a vu,
Peut-être aucune vision n'est aussi perturbante que celle de l'étang de feu. Elle apparaît à des moments décisifs du texte, et chaque fois qu'elle apparaît, le poids augmente. La première mention directe se trouve dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 20. Le contexte est la bataille d'Armageddon. Les armées des nations de la terre, réunies sous le commandement de la bête et du faux prophète, se positionnent contre l'agneau. L'Apocalypse décrit que la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait des prodiges devant elle. Les deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant de soufre. Remarquez le détail. Vif, pas mort d'abord puis jeté. Vif, conscient, entier. Ce détail change tout. Mais pourquoi le feu et le soufre? Est-ce seulement un langage symbolique? C'est ici que beaucoup de gens trébuchent. Le soufre, dans le monde antique, était connu comme la substance de la destruction divine. Genèse chapitre 19 rapporte que Dieu fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Des fouilles archéologiques dans la région de la mer Morte ont trouvé des sphères de soufre d'une pureté comprise entre 95 et 98%, incrustées dans des couches de cendres, chose qui ne se produit naturellement dans aucune autre formation géologique de la planète. Le soufre brûle à une température d'environ 444 degrés Celsius. Il produit une flamme bleuâtre et une odeur suffocante qui détruit le tissu pulmonaire en quelques minutes. Quand la Bible parle de étang de feu et de soufre, elle décrit quelque chose que le monde antique connaissait de près. Ce N n'était pas une métaphore pour eux. C était une mémoire. Maintenant, pensez à El-Échelle. Nous ne parlons pas d'un feu de joie. Nous ne parlons pas d'une fournaise. Le mot utilisé par Jean est étang. En grec, le mot est limné. Le même mot utilisé pour décrire le lac de Génézareth, qui est la mer de Galilée, une étendue d'eau d'environ 166 km² de surface et 43 mètres de profondeur maximale. Quand Jean utilise le mot limné pour décrire le destin final des condamnés, il communique une extension qui dépasse toute image de punition individuelle. C'est un environnement, un territoire, un lieu de dimension assez vaste pour recevoir, selon Apocalypse 20, tous ceux dont les noms ne furent pas trouvés dans le livre de vie. Combien de personnes cela représente-t-il? La Bible ne donne pas de nombre exact, mais considérez la dimension. Des chercheurs estiment que, depuis le début de la civilisation jusqu'à nos jours, environ 110 milliards d'êtres humains ont vécu sur la Terre. Elle, étant de feu, est décrit comme un destin capable de contenir une part significative de cette humanité. Non temporairement, mais éternellement. Non comme une sépulture, mais comme une prison consciente. Apocalypse 20, verset 10, utilise une expression qui glace le sang. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'expression grecque originale est teistus aionaton aionon, littéralement, pour les âges des âges, sans pause, sans intervalle, sans fin, silence. C'est ce que cela devrait nous causer. Mais elle, étant de feu, n'a pas été préparée pour les êtres humains. C'est l'une des informations les plus importantes de tout ce récit, et presque personne n'en parle. Jésus, dans Matthieu chapitre 25, verset 41, dit en toutes lettres « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges, pas pour les personnes. Quand un être humain est jeté dans elle étang de feu, il va dans un endroit qui n'a pas été fait pour lui. Chaque âme humaine là-bas est une envahisseuse d'un destin qui appartenait à un autre. Cela change complètement la façon dont vous voyez le jugement dernier. Dieu n'a pas créé elle étang de feu en pensant à vous. Il a créé la croix en pensant à vous. Passons maintenant au chapitre 20 de l'Apocalypse, où la description atteint son point le plus intense. Après le millénium, les 1000 ans où Christ règne sur la terre, Satan, qui avait été lié et jeté dans l'abîme, est relâché pour un peu de temps. Il sort et séduit les nations aux 4 coins de la terre, réunissant une armée décrite comme étant aussi nombreuse que le sable de la mer. Ils encerclent le camp des saints et la ville bien-aimée. Et alors, verset 9, un feu descend du ciel et les dévore. Satan est jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont déjà la bête et le faux prophète. Et là, les 3 sont tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Percevez-vous la chronologie? La bête et le faux prophète y ont été jetés 1000 ans auparavant. Et quand Satan arrive, ils y sont encore. Ils n'ont pas été consumés. Ils n'ont pas été annihilés.
Ils n'ont pas cessé d'exister. 1000 ans plus tard, ils sont toujours conscients. Ils continuent d'exister. Ils continuent dans le tourment. Cela détruit toute théorie d'annihilationnisme, l'idée que les impies cessent simplement d'exister. Le texte est clair. L'existence continue. La conscience demeure. La souffrance n'a pas de point final. Et si vous trouvez cela difficile à traiter, ce qui vient ensuite est encore plus lourd. Apocalypse 20, versets 11 à 15, décrit le jugement du grand trône blanc. Jean vit un grand trône blanc et celui qui y était assis, devant la face duquel s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Pensez à cette image. La terre s'enfuit, le ciel s'enfuit. La création matérielle elle-même ne supporte pas la présence du juge. Et devant ce trône, les morts sont réunis, grands et petits, rois et esclaves, riches et misérables, généraux et anonymes, tous, sans exception, sans recours, sans avocat. Les livres sont ouverts. Le mot grec pour livre ici est biblia, la même racine que le mot Bible. Ce sont des registres. Chaque action, chaque mot, chaque intention du cœur humain est documentée. Rien n'a été oublié. Rien n'a été effacé par le temps. Rien n'est passé inaperçu. Et avec ces livres, un autre livre est ouvert, le livre de vie. C'est le livre qui détermine tout. Si votre nom y est, vous êtes sauvé. S'il n'y est pas, la sentence est prononcée. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Une phrase, sans appel, sans seconde chance, sans purgatoire intermédiaire, sans réincarnation, sans annihilation miséricordieuse. Elle étang de feu. Mais attendez, la Bible décrit aussi qui d'autre y est jeté. Apocalypse 21, verset 8, énumère des catégories spécifiques. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Observez que la liste commence par les lâches et se termine par les menteurs. Elle ne commence pas par les meurtriers. Elle commence par les lâches, ceux qui, par peur, ont refusé de confesser la foi. Et elle se termine par les menteurs, ceux qui ont déformé la vérité. Le spectre est beaucoup plus large que ce que la plupart imaginent. Et ici apparaît un terme qui doit être expliqué. La seconde mort. Elle, étang de feu, est appelée seconde mort dans l'Apocalypse 20, verset 14. Et à nouveau dans le 21, 8. La première mort est la séparation entre le corps et l'âme, ce que tous les êtres humains expérimentent lorsqu'ils meurent physiquement. La seconde mort est la séparation éternelle entre l'âme et Dieu. C'est la mort définitive de toute possibilité de réconciliation. C'est la fin de tout espoir. Ce n'est pas la fin de l'existence. C'est la fin de l'espoir au sein de l'existence. Et cette distinction est terrifiante. Maintenant, une question que beaucoup de gens posent. Elle étant de feu est-il littéral ou symbolique? C'est une question légitime, et la réponse exige de l'honnêteté. Certains théologiens comprennent que le langage du feu et du soufre est symbolique, représentant une souffrance réelle, mais pas nécessairement composée de flammes littérales. D'autres, se basant sur la littéralité du texte grec et les parallèles avec Sodome et Gomorrhe, comprennent que la description est exactement ce qu'elle semble être, un feu réel, un soufre réel, un tourment physique réel. Ce qu'aucun théologien sérieux ne conteste est ceci. Elle, étang de feu, représente une réalité de souffrance consciente, éternelle et irréversible. Que le feu soit littéral ou symbolique, la douleur est réelle. Elle, éternité, est réelle. La séparation d'avec Dieu est réelle. Et voici quelque chose que peu de gens s'arrêtent pour considérer. Si le langage est symbolique, ce qu'il symbolise est potentiellement pire qu'un feu littéral. Pensez-y. Quand la Bible utilise un symbole, le symbole est toujours plus petit que la réalité qu'il représente. L'agneau est le symbole de Jésus, mais Jésus est infiniment plus grand qu'un agneau. La porte est le symbole de l'accès à Dieu, mais Dieu est infiniment plus qu'une porte. Si le feu est un symbole, alors la réalité derrière lui est quelque chose que l'esprit humain ne peut même pas traiter. Quelque chose de pire que le feu. Quelque chose que seul le feu parvient à commencer à illustrer. Si vous suivez cette série sur l'Apocalypse, commentez ci-dessous ce que vous en pensez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes,
Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la chaîne, c'est le moment. Nous construisons quelque chose d'important ici, verset par verset, chapitre par chapitre. Maintenant, vous devez comprendre une chose sur la géographie spirituelle que la Bible présente. Beaucoup de gens confondent elle étang de feu avec l'enfer. Mais bibliquement, ce sont des lieux différents avec des fonctions différentes. Ce que nous appelons normalement l'enfer est l'Hadès, en hébreu, le Shéol. L'Hadès est le lieu intermédiaire des morts. Jésus en parle dans la parabole du riche et de Lazare, dans Luc chapitre 16. Là, le riche est dans le tourment. Mais il peut voir Lazare au loin, dans le sein d'Abraham. Il existe une conscience, il existe une mémoire, il existe une souffrance. Mais l'Hadès n'est pas la destination finale, c'est la salle d'attente. Apocalypse 20, verset 14, dit quelque chose d'extraordinaire. La mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. Relisez, la mort et l'Hadès, l'enfer lui-même tel que nous le connaissons, sont jetés à l'intérieur de l'étang de feu. C'est-à-dire que l'étang de feu est plus grand que l'enfer. L'enfer tient à l'intérieur. L'enfer est temporaire. Étang de feu est éternel. L'enfer est l'avant. Étang de feu est le pour toujours. Cette distinction est cruciale et n'est presque jamais enseignée. Imaginez cela en termes d'échelle. L'Hadès existe depuis la chute de l'homme. Des milliers d'années à recevoir les morts impies. Des générations entières. Des milliards d'âmes. Et tout cela, toute cette immensité accumulée pendant des millénaires, est ramassée et jetée comme un seul paquet à l'intérieur de quelque chose d'encore plus grand. Étang de feu n'est pas seulement un lieu de punition, c'est la destination finale de tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est le point de convergence de toute la rébellion, de tout le péché, de toute la mort. Là, la mort elle-même meurt. Là, l'enfer lui-même est consumé. Et qu'arrive-t-il à ceux qui sont à l'intérieur? L'expression biblique pour décrire le tourment est basanizo en grec. Ce mot était utilisé dans le monde antique pour décrire l'essai des métaux précieux, le processus de frottement de l'or contre une pierre de touche pour vérifier son authenticité. Était un processus de friction, de pression, d'exposition. Appliqué aux personnes, le mot décrit une souffrance qui expose, qui révèle, qui ne permet de rien cacher. Ce n'est pas seulement une douleur physique, c'est l'exposition totale de l'âme devant la justice de Dieu. Chaque mensonge raconté, chaque vérité niée, chaque opportunité de repentance refusée, tout est exposé, tout est visible, pour toujours. Et ici vient l'une des questions les plus difficiles que tout être humain puisse poser. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre une telle chose? Cette question mérite le respect, et elle mérite une réponse honnête. La Bible présente Dieu comme amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 8 le confirme. Mais la même Bible présente Dieu comme juste. Deutéronome, chapitre 32, verset 4 dit qu'il est le rocher et que son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. Dieu n'est pas seulement amour, il est saint. Et la sainteté exige la justice. L'amour sans justice serait une complicité avec le mal. La justice sans amour serait une tyrannie. Dieu est les deux choses dans un équilibre parfait, et c'est exactement pour cela qu'existe la croix et qu'existe l'étang de feu. La croix est l'amour offrant une issue, étang de feu et la justice exécutant la sentence pour celui qui a refusé l'issue. Pensez à la dimension de ce que Dieu a fait pour éviter que tout être humain n'arrive à l'étang de feu. Il a envoyé son propre Fils, Jésus, le Verbe éternel, la seconde personne de la Trinité, a quitté la gloire du ciel, a pris chair humaine, a vécu 33 ans parmi nous, a été tenté en toutes choses comme nous, et n'a pas péché. Il a été trahi par un ami, abandonné par les disciples, arrêté au milieu de la nuit, jugé illégalement, battu jusqu'à devenir méconnaissable. Isaïe chapitre 53 dit que son aspect était défiguré, plus que celui de n'importe quel homme. Il a reçu 39 coups de fouet, avec le flagrum romain. Un fouet avec des pointes d'os et de métal qui arrachaient des morceaux de chair à chaque coup. Il a porté une croix de bois pesant entre 30 et 40 kilos à travers des rues de pierre jusqu'au Golgotha. Il a été cloué avec des clous de fer d'environ 15 cm de long, traversant les poignets et les pieds. Et là, suspendu entre le ciel et la terre, étouffant lentement alors que le poids de son propre corps comprimait ses poumons, il a porté sur lui le péché du monde entier. Tout cela pour que vous n'ayez pas besoin d'aller dans l'étang de feu.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit que Dieu a fait celui qui n'a point connu le péché devenir péché pour nous. Jésus a expérimenté sur la croix ce que l'étang de feu représente, la séparation totale d'avec Dieu. Lorsqu'il a crié sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» rapporté dans Matthieu 27, 46, il ressentait dans sa propre peau l'abandon éternel que l'étang de feu réserve aux condamnés. Il a pris votre place, il a bu la coupe de la colère. Il est descendu au point le plus bas pour que vous puissiez monter au point le plus haut, et après tout cela, il est ressuscité. 3 jours plus tard, le tombeau était vide, la pierre roulée, les gardes évanouis, et le Christ vivant, debout, avec les marques des clous dans les mains, offrant le pardon à quiconque croirait en lui, non par mérite, non par œuvre, non par religion, par grâce. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Elle, étant de feu, est la conséquence la plus extrême du rejet le plus incompréhensible. Dieu a offert son propre Fils, a versé son propre sang, a ouvert le chemin le plus coûteux de l'histoire de l'univers, et pourtant, des millions de personnes regardent cela et disent « Je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin, je n'y crois pas ». Chaque personne dans Elle étant de feu sera là non parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'elle a choisi. L'Apocalypse n'est pas un livre de terreur, c'est un livre de révélation. Le mot Apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie littéralement « enlever le voile ». Tout ce que Jean a écrit n'était pas pour effrayer, était pour révéler, pour montrer ce qui est à venir, afin que les gens puissent prendre une décision tant qu'il en est encore temps, et le temps est maintenant. Si vous regardez jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Laissez votre commentaire ci-dessous en disant ce que ce contenu provoque en vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant. Cette série sur l'Apocalypse continuera de révéler ce qui est écrit dans les Écritures, verset par verset. Le prophète Daniel, plus de 600 ans avant Jean, avait déjà reçu des aperçus de ce même scénario. Daniel chapitre 12, verset 2, dit que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le mot hébreu utilisé pour horreur est déraon, qui n'apparaît que 2 fois dans toute la Bible hébraïque. Il décrit quelque chose de si répulsif qu'il cause une aversion physique. Daniel a vu Elle, étant de feu des siècles avant Jean. La révélation est cohérente. L'Ancien et le Nouveau Testament concordent. Il n'y a pas de contradiction. Il y a confirmation. Isaïe, chapitre 66, verset 24, le dernier verset du livre, dit que les sauvés sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre Dieu, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Jésus cite ce verset exact dans Marc chapitre 9, versets 43 à 48, répétant 3 fois l'expression « où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point ». 3 fois. Jésus n'avait pas l'habitude de répéter. Quand il répète, c'est parce qu'il veut que cela reste gravé dans la mémoire de celui qui écoute. Il parlait de Elle étant de feu, et il a répété 3 fois pour que personne ne puisse dire qu'il n'a pas entendu. Jude, frère de Jacques et demi-frère de Jésus, a écrit dans sa lettre, verset 7, que Sodome et Gomorrhe servent d'exemple, subissant la peine d'un feu éternel. La destruction de Sodome ne fut pas seulement un événement historique, ce fut un portrait prophétique, un aperçu, un échantillon de ce que Elle étant de feu sera, multiplié à l'infini et étendu pour elle l'éternité. Ce qui impressionne le plus dans tout cela, c'est la précision avec laquelle la Bible décrit les étapes du jugement. Ce n'est pas un événement unique et chaotique. C'est un processus ordonné avec des phases distinctes. D'abord, la bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu, selon Apocalypse 19. Ensuite, Satan est lié pour 1000 ans dans l'abîme, non dans l'étang de feu, mais dans l'abîme, qui est un lieu différent. Après les 1000 ans, Satan est relâché, mène une dernière rébellion, puis est jeté dans l'étang de feu pour rejoindre la bête et le faux prophète. Ensuite vient le jugement du grand trône blanc, où les morts impies sont ressuscités, jugés et jetés dans l'étang de feu.
Et finalement, la mort elle-même et l'Hadès y sont jetées. C'est une séquence, un ordre, un plan exécuté avec une précision absolue. Et après cela, Apocalypse 21 commence par les mots les plus pleins d'espoir de toute la Bible. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Elle, étant de feu, est le point final du mal. Mais ce n'est pas le point final de l'histoire. Après lui vient, elle, éternité avec Dieu, une nouvelle Jérusalem descendant du ciel, avec des murs de jaspe et des rues d'or pur, un lieu où il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Les premières choses ont disparu. Tout devient nouveau. Le contraste est dévastateur. D'un côté, l'étang de feu, éternel, conscient, sans issue. De l'autre, la nouvelle Jérusalem, éternelle, pleine, sans larmes. Et entre les deux se trouve une décision, votre décision. Elle étant de feu est réelle. Les Écritures ne laissent aucune place au doute. Mais il existe quelque chose que beaucoup de gens ne perçoivent pas lorsqu'ils étudient l'Apocalypse. Le même Dieu qui a préparé l'étang de feu est le même qui a envoyé son Fils pour que personne n'ait besoin d'y aller. Jean 3, 16 n'est pas seulement le verset le plus célèbre de la Bible, c'est le plan de sauvetage monté avant la fondation du monde. Elle, étang de feu, a été préparée pour le diable et ses anges, pas pour vous. Chaque seconde que vous respirez est une chance que la grâce offre. La question qui reste n'est pas de savoir si elle, étang de feu, existe. La question est, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste ?